La meilleure manière de se barrer la route soi-même, c'est de commettre l'erreur de se focaliser sur ce qu'on ne veut plus plutôt que sur ce qu'on veut. Ça, c'est un comportement qui me montre que mon subconscient est en contradiction avec ma conscience. Je désire avoir quelque chose. Et au lieu de voir chaque événement comme un miroir qui vient me montrer ce à quoi je dois me détacher pour accueillir ma vie idéale, moi, je vois chaque événement comme des blocages. Donc, je me bloque dans ce sentiment d'égocentrisme qui dit dans ma tête « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Mais en fait, qui suis-je pour que ça ne m'arrive pas à moi? Ce sentiment de blessure qui dit « je ne veux absolument pas avoir un homme comme mon père » que de se demander « qu'est-ce que cela vient révéler en moi qui m'empêche d'avoir ce que je veux réellement ?» La foi est plus forte que la volonté. Et nombreux ont la volonté de vivre une vie idéale, mais seuls ceux qui ont la foi qui s'y lancent avec ouverture d'esprit pour recevoir la richesse de chaque événement. Et qu'on soit bien clair, la preuve de la foi dans la vie d'une personne est son passage à l'action. Et la foi se passe dans notre subconscient, pas dans notre conscience. Et quand on comprend cette nuance, on arrête de croire que ce que l'on pense savoir est la vérité. Ainsi, pour entrer dans une démarche de filtrer tout ce qu'on sort de notre bouche. Tu veux savoir ce que tu crois vraiment? Surveille ta bouche. Écoute-la et filtre chaque mot qui sort d'elle. Car ton subconscient n'attend pas ton consentement pour dire à travers tes mots ce que tu penses vraiment. Mais ta conscience, elle te joue des tours en te faisant croire que tu penses savoir ce en quoi tu crois réellement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la preuve flagrante qui montre que tu te mens ou que tu te dis la vérité, c'est ce que tu attires à toi. Il y a une mentalité favorable de Max Piccinini que j'aime beaucoup qui dit « Comment ça tu n'as peur de rien ?» Mais c'est encore toi qui n'oses pas te lancer dans ta vie idéale. Tu vois, c'est paradoxal, non? En réalité, tu as peur, mais tu n'oses pas te l'avouer. C'est pour ça que tu procrastines et que tu ne passes pas à l'action. Ou encore, que tu n'arrives pas à être constant jusqu'à avoir les résultats que tu souhaites au fond de toi.